Bonjour, bienvenue à vous. Je suis heureuse de vous accueillir ici pour voir ensemble les énergies du premier quartier de lune du 19 février 2021. Alors, je vais mettre, comme maintenant j'ai pris l'habitude, les noms des oracles sous la vidéo et également en description, je mettrai les points importants de cette période de la lunaison. Voilà, alors c'est parti avec le petit Lenormand de poche antique. C'est parti donc sur les 4 principales énergies. Alors tout d'abord quand même une coupe, nous avons les oiseaux et les nuages. Alors ici on va évoquer un changement effectivement, donc des nouvelles, un déménagement pour le mieux qui se profile à l'horizon pour certains. Les nuages, c'est également des humeurs un peu chagrines qui vont s'estomper au fil du temps, au fur et à mesure que certaines idées se précisent et surtout que certaines nouvelles sont avérées. Voilà, donc ici, avec le 12, on a le 3, on a la communication et le double du 3, le 6, les nuages ici, donc des choix. Donc, si vous êtes amené à faire des choix, ce sera aussi probablement avec un tiers ou grâce à un tiers. Voilà, donc on va voir à présent nos énergies. Alors, l'énergie du feu, de la terre. Alors, si je commence à faire bouger le matériel, ça va pas aller. Voilà, de l'air et de l'eau. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Voilà, alors... L'énergie du feu, nous avons le bouquet. Alors ici, tout est axé vers... alors, on évoque souvent une surprise avec le bouquet. Ici, on est dans l'énergie du feu. Donc, c'est comme si vous vouliez être vous-même à l'origine d'une bonne surprise, aussi bien pour vous que pour quelqu'un que vous aimez ou même une cause que vous encouragez. Vous pouvez être le porteur d'une bonne nouvelle également. Ici, on vous sent actif, active et comme un rouage nécessaire à faire avancer une chose. Vous avez l'esprit pratique autant que cette volonté, cette flamme, voilà, qui fait que vous pouvez faire pousser n'importe quoi. Alors, pour ceux qui sont très férus de jardinage, là, qui connaissent bien les périodes, il y a peut-être quelque chose de précis à faire aussi pour faire pousser quelque chose sur votre balcon ou dans votre jardin. C'est vraiment la période de la lunaison qui est propice à faire pousser une chose en particulier ou à l'entretenir, enfin voilà. Donc ceux qui ont la main verte voient probablement de quoi je veux parler. Ensuite ici, nous avons l'arbre dans l'énergie de la terre. Alors ça, c'est merveilleux parce que l'arbre, il a les racines bien ancrées dans la terre et les feuilles bien tendues vers le ciel. Donc là, on est en phase entre l'esprit, le monde aussi éthéré et le monde du dessous et notre monde tout à fait concret. Donc là, avec le 5, on a un lien qui est véritablement établi dans notre propre corps entre le ciel et la terre. Et également là, on a décoincé quelque chose qui nous empêchait jusqu'à présent de concrétiser ce que l'on avait dans la tête. Donc là, on a vraiment cette
communication qui reprend, toutes ces énergies qui repartent de façon à pouvoir concrétiser fermement, véritablement ce que on avait commencé à faire ou que l'on avait encore en tête. Ici, avec la faux apporte le changement, plus le numéro 10 fait référence à la roue de fortune dans le tarot. Donc ici, dans l'énergie de l'air, nouvelle communication, des nouvelles aussi qui vont arriver, quelque chose qui fait que vous allez changer de, peut-être pas complètement de mode de vie, mais peut-être certaines choses au quotidien. En tout cas là, il y a dans cette période du 19 février quelque chose de décisif sur le plan de la communication en général, qu'elle soit avec les proches ou qu'elle soit avec le reste du monde. Là, c'est pareil, on reviendra dessus, mais tout est fait pour que ce que vous avez prévu puisse se faire. C'est également une façon subtile aussi de vous dire, allez, vas-y, t'as rien à perdre, vas-y, arrête de t'interdire d'être qui tu es. Tout simplement aussi, dis-toi comme tu es au monde. Et puis alors là, avec l'énergie de l'eau, nous avons la croix, donc la croix qui parle de la foi. Également 36, 3 et 6, ça fait 9, donc on a une référence à l'ermite dans le tarot de Marseille. Le 9, c'est également la fin d'un cycle, la fin des chiffres, avant le 10, bien entendu. Donc ici, on est à la fois sûr d'arriver à la fin d'un cycle pour en commencer ensuite un autre, donc là, en communiquant autrement, effectivement, avec l'air. Et puis également la foi en soi qui est beaucoup plus ressentie de l'intérieur. Voilà. Hein. Ce n'est pas simplement être de toi et le ciel t'aidera, c'est vraiment la foi en soi et la foi en ce que l'on a de plus beau à offrir au monde aussi. Voilà. Alors, j'espère que là, vous allez bien voir les 4 cartes. Oui. Voilà. Ensuite, donc nous allons voir le corps, l'esprit et l'âme. Le corps avec les nuages que nous retrouvons ici. Donc effectivement, on sent qu'il y a un mieux, même sur le plan intérieur, aussi bien mental que au niveau de votre circulation sanguine ou de vos intestins. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot intestin qui me vient. Les choses s'arrangent. Alors peut-être parce que vous avez changé un peu votre façon de dormir ou de vous nourrir. Enfin, en tout cas, on sent que quelque chose vient de vous. Un côté pas plus raisonnable, c'est pas vraiment ce mot-là que je dirais, mais simplement le fait d'y croire, ça vous aide aussi à aller mieux et on sent que vous y allez en douceur et c'est ça qui vous aide. Ensuite, l'esprit. Alors avec le vaisseau, le navire, donc là on évoque les voyages, donc on confirme hein, pour certains un déménagement possible. Ici le vaisseau, c'est aussi le voyage de l'esprit, donc le fait de communiquer avec des personnes très loin, le fait aussi de pouvoir bouger plus facilement ou d'envisager un voyage pour plus tard, pourquoi pas l'été prochain. Sinon là, pour cette période-là, on vous encourage nettement, là, comme ici avec la faux dans, et le 10 hein, dans la communication ici avec l'air, on vous encourage à contacter de nouveaux interlocuteurs, à voir encore plus loin hein, et à ne pas vous donner de limites dans votre façon de communiquer et surtout par rapport à qui vous communiquez. Voilà, ne soyez pas impressionnés avant de prendre contact avec telle ou telle personne, notamment en affaires. Et puis, en affaires ou pour trouver un travail, ou voilà, pour certains projets. Et alors, donc, pour l'âme, ici,
L'âme, le cavalier, donc là, vous devriez recevoir alors une déclaration d'amour dans certains cas, voilà, quelques jours après la Saint-Valentin. Et puis alors dans d'autres, ici, avec le cavalier, dans l'âme, donc là, vous devriez faire connaissance d'une partie de vous-même, très belle. Donc là, c'est vraiment très très intime. Ici, avec le vaisseau pour l'esprit et le cavalier pour l'âme, on vous encourage ou on vous dit que vous allez développer un art, je pense qu'il s'agit d'écriture pour certains. Donc, lancez-vous, écrivez, peignez, sculptez. Voilà, on est en relation avec les arts également, hein. Voilà, alors on a un renouveau ici entre la croix et le cavalier, un renouveau qui s'annonce dans votre vie intérieure, dans votre vie intime. Ça, c'est merveilleux. Ensuite, nous allons voir la partie la moins faste de ce tirage. Donc, nous avons le serpent. Donc, le serpent, il évoque deux thèmes principaux. Le premier, c'est souvent l'ennemi. Donc ça peut être quelqu'un de jaloux qui va enfin montrer son vrai visage, ou alors vous qui avez peur de susciter la jalousie en étant enfin vous-même. L'autre thème évoqué par le serpent, c'est aussi la mue du serpent, donc la transformation. Donc ici, à partir du bouquet des nuages, on sent que vous avez encore des hésitations quant à votre mue personnelle, votre façon d'évoluer intérieurement. Ça glisse un petit peu et je n'ai pas mis mon petit tapis habituel. Voilà. Voilà. Et alors, en carte positive, nous avons le trèfle, la chance. Alors ça, c'est vraiment ce sur quoi vous devez vous appuyer ici. Vous avez les bonnes nouvelles là, qui sont confirmées avec le trèfle, côté droit ici, hein. Écoutez votre cœur, écoutez votre instinct, votre petite voix intérieure. Surtout, n'écoutez pas vos peurs limitantes. C'est ça en fait hein, que veut vous dire ce message entre le serpent du côté moins faste et le trèfle côté faste. C'est n'écoutez pas vos peurs, écoutez votre petite voix intérieure qui vous aime, qui vous dit « Vas-y, c'est merveilleux, tu vas y arriver, tout est possible parce que tu as ça en toi. » Et puis alors en conclusion, alors il y en a deux. Ah tiens. Alors nous avons l'enfant et les oiseaux. Alors ici, eh bien, on annonce une naissance pour certains, pour certaines, ou une renaissance aussi, le fait de faire renaître son enfant intérieur. Les oiseaux sont porteurs de nouvelles, également peuvent, selon les espèces, porter un rameau de paix, hein. Et puis donc se retrouver en paix intérieure, comme je le disais. Et puis n'hésitez pas à vous tourner vers une personne de confiance si vous avez besoin de partager certains sentiments, certaines sensations. Voilà, donc je vais mettre ces deux cartes ici en espérant que cela va. Voilà, cela glisse un peu, donc voilà, l'enfant et les oiseaux. Donc, pour compléter, je vais prendre un jeu de tarot que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps, hein, The Arthurian Tarot, le tarot arthurien. Je vais donc... Ouais, décidément, j'en ai voilà, qui veulent déjà se montrer à moi. C'est pas très évident, elles sont grosses ces cartes. Donc, je
je vais couper, voilà, j'en prends une. Alors ici, nous avons le 2 du Graal qui équivaut au 2 de coupe, 2 de cœur. Donc là, nous sommes dans les sentiments. Hein. Donc n'écoutez que votre cœur pour faire ce que vous avez envie de faire, comme je le disais. N'écoutez que votre cœur aussi pour vous dire aux gens que vous aimez, pour déclarer votre flamme, pour voilà, même déclarer votre amour à vous-même. Vous voyez ce bel arbre ici, ces beaux arbres-là, ces raies de lumière, cette jolie forêt avec ces deux oiseaux que l'on retrouve là décidément. C'est la période des oiseaux, ces oiseaux d'amour qui se retrouvent et qui, alors ici dans le nid, ici à l'abreuvoir. Donc ici on a une façon de pouvoir faire communiquer son fort intérieur avec son conscient et également là sur un plan plus concret, une véritable histoire d'amour qui chez certains se concrétise à partir du moment où vous allez vous donner l'autorisation de déclarer, je suis assez émue, de déclarer votre flamme à la personne aimée. Voilà, croyez en vous, allez-y, vous n'avez rien à perdre, même avec 2-3 jours de retard. Si la personne que vous aimez a les mêmes sentiments pour vous, une carte de la Saint-Valentin ne sera pas de trop, au contraire. Voilà. Alors, nous allons conclure avec, ça c'est pareil, ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti en vidéo, donc le petit oracle de la forêt, voilà, avec une petite phrase de ce petit oracle, super mignon. Voilà, alors, purification. Bah, décidément, on reste dans la forêt, Alors, on a une indication supplémentaire hein, pour ceux qui ont beaucoup donné, beaucoup travaillé, qui ont vraiment besoin de se ressourcer, de faire une pause, d'où la nécessité hein, de faire rencontrer le soi et le moi en nous, hein, bien entendu, et aussi de se reposer pour prendre du recul et faire partir les nuages gris pour faire arriver justement les beaux nuages et le ciel bleu. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Voilà, c'est une belle façon pour vous de vous retrouver. Alors bien entendu, il peut s'agir d'un endroit agréable près de chez vous, comme il peut s'agir de votre forêt imaginaire intérieure. Et puis nous allons en tirer une deuxième pour compléter. Alors, je vais en tirer une deuxième pour compléter. Voilà. Ah bah, écoutez, elle s'est retournée toute seule. Changement, bah, décidément. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Donc, allez-y, croyez en vous, purifiez-vous, dormez, mangez raisonnablement s'il le faut, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, mais surtout, surtout, croyez en vous et les choses viendront d'elles-mêmes. Voilà. Je vous embrasse très très fort et à très vite. Au revoir.